Ok, on va aller créer un bouton. Donc vous allez zoomer sur un des états et prendre l'outil ellipse par exemple pour faire un bouton rond. Vous positionnez le pointeur au centre du nom de l'état par exemple et vous commencez à tracer. Et pendant que vous tracez, vous allez enfoncer les touches Alt pour que le tracé se fasse par le centre et majuscule pour que le tracé, le cercle soit vraiment un cercle. On contraint les proportions. Vous lâchez le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule. Vous lâchez le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule, et voilà, vous avez normalement un cercle assez bien centré sur le nom de l'état, tel qu'il apparaît dans la carte là, et c'est un vrai cercle avec la même largeur et hauteur. Vous allez lui mettre aucune couleur de contour, donc votre objet est bien sélectionné, vous le voyez, il est sélectionné, vous allez dans la palette des outils. Remarquez que la palette des outils, je l'ai fait passer en 2 colonnes, je vous conseille de le faire aussi parce que sinon ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Ça dépend si vous êtes débutant ou pas dans InDesign. Moi je la fais passer en 2 colonnes avec la petite icône là. Bien sûr, si vous la faites disparaître la palette des outils, ce sera dans le menu fenêtre outils qu'il faudra la faire réapparaître. Donc je fais venir la case contour à l'avant-plan et je vais supprimer le contour. Je vais travailler sur le fond. Alors, ne créez évidemment dans InDesign jamais les couleurs en double-cliquant là-dessus et en choisissant la couleur dans le sélecteur de couleurs, parce que si vous faites ça, vous avez une couleur qui n'existe pas dans le nuancier. Il vaut mieux travailler avec les couleurs qui existent dans le nuancier. Donc, ne choisissez pas les couleurs en double-cliquant à la manière Photoshop sur l'échantillon là. L'avantage de travailler avec une couleur qui se trouve dans le nuancier, c'est que je vais pouvoir dans tout le document modifier la couleur par la suite de plein d'objets qui utilisent cette couleur. Donc si plein d'objets utilisent cette couleur, en modifiant la couleur dans le nuancier, ça modifiera la couleur de tous ces objets. Si la couleur ne se trouve pas dans le nuancier, c'est plus compliqué. Alors, le nuancier, donc menu fenêtre, couleur, nuancier. Dans un premier temps, je vais faire une couleur, je vais prendre du rouge. Voilà. Alors, je vais aller modifier la transparence, pas par ici, parce que là c'est pour là, c'est la transparence de l'objet que je vais modifier, parce que je voudrais que quand le bouton apparaît, quand on survole sur l'état, il y a le bouton qui apparaît, je voudrais qu'il ne soit pas opaque, et il faut qu'on voit un peu le nom de l'état encore par transparence derrière. Donc vous allez dans le menu Objet, Effet, Transparence. Objet, Effet, Transparence. Alors vous avez la transparence de l'objet, mais vous avez aussi la transparence du fond, donc la couleur rouge. Donc ici, modifier l'un ou l'autre fonctionne. Je conseillerais d'aller directement modifier la couleur du fond. Voilà. Comme ça, s'il me prend l'envie par la suite de mettre un contour sur ce cercle, je pourrais me faire le contour à 100% d'opacité et le fond à moins de 100%. Vous comprenez? Donc, tandis que si je mets la transparence sur l'objet, c'est tout ce que je mets sur l'objet, contour, etc., qui prendront cette transparence. Donc, autant préciser que c'est ici le fond que je veux rendre transparent. Paramètres pour fond, vous modifiez ici. Et vous cochez la case aperçu pour voir ce que vous faites, et voilà. Alors ici, on va voir des exercices où le design, il va être fait rapidement. Après, bien sûr, pour des boulots plus sérieux, vous allez devoir réfléchir au design et appliquer les techniques qu'on aura apprises. Mais voyez, donc, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire ici. Un cercle rouge transparent, que c'est l'idéal.
OK.